Salut, salut, je pense que vous allez très très bien. Moi ça va, c'est samedi. D'autres parmi vous sont peut-être dans vos lieux de travail, dans vos bureaux de commerce, dans vos centres de commerce. D'autres peut-être sont en train de se reposer. C'est un week-end, je peux bien les comprendre. Euh, Moi ça va aussi. Donc, seulement qu'aujourd'hui, nous allons aussi faire un sujet qui est très très brûlant. Je sais que parmi vous, il y a d'autres à partir de cette vidéo ne seront plus amis dans ma chaîne. D'autres parmi vous aussi, peut-être qu'il y aura des millions d'abonnés après cette vidéo. C'est une vidéo qui est très très mortelle, c'est une vidéo qui est très très épique, c'est une vidéo qui est très très touchante et c'est une vidéo qui va vraiment en dehors, au-delà même des émotions, qui va toucher les noyaux, les centres, qui va toucher les centres du problème africain. Nous voulons parler aujourd'hui d'une personne qui est vraiment bien visée. Ce n'est pas le but de notre chaîne de le faire, mais vous le savez, au fur et à mesure que le temps passe et lorsqu'il n'y a pas de responsables, lorsqu'il n'y a pas des intellectuels, lorsqu'il n'y a pas des gens qui sont capables de se lever pour dire une certaine vérité dans la société africaine, on est en train de perdre, on est en train de prendre des belles perdues pour rien. On est en train aussi de construire une société qui n'aura pas de sens. Pourtant, que toutes les études, tous les indices le disent que l'Afrique, c'est le demain, c'est le futur de demain. Alors qu'en ces temps, il existe des Africains qui construisent des réseaux, qui détruisent exactement cette communauté qui devrait être aguerrie et être prêt pour vraiment le millénaire de développement qu'attend tout le monde, qu'attend la planète tout entière. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un de spécial. Peut-être que c'est dans l'image, mais je ne vais pas d'abord vous présenter. Nous avons parlé de certains couples qui sont Siriki Diabaté et Carmen Sama. On a parlé de Enis avec Ténor. On a parlé de beaucoup de problématiques qui sont dans nos pays africains. Nous sommes des experts. Nous sommes des experts qui peuvent résoudre les problèmes des couples, des experts qui peuvent intervenir dans les problèmes des relations lorsque les trains ou lorsque les bateaux se vacillent. Et nous apportons nos services de consulting pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais il existe certains intermédiaires qui sont en train de gâter ces milieux-là, auxquels si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de détruire tout un continent. Lors de l'arrivée des réseaux sociaux, vous savez, quand on dit que l'Afrique c'est le monde de demain, c'est pas pour rien. C'est pas parce que l'Afrique a les ressources minières qu'on dit ça. C'est pas parce que l'Afrique a le pétrole, il a les diamants, il a l'or, il a quoi, il a les phosphates, il a tous les minéraux, qui fait que les experts du monde disent que le futur se trouve en Afrique. C'est pas ça. Sinon, l'Afrique avait déjà ça et tout le monde savait que l'Afrique avait tous ces minéraux-là. C'est pas parce que l'Afrique a la technologie qu'on dise que l'Afrique c'est le futur de demain, ou bien c'est pas parce que les présidents africains ont un plan de développement pour les 50 ans à venir ou bien les 100 ans à venir où on pense que l'Afrique c'est le futur de demain. Ce n'est pas non plus le petit simple gain économique qui est là où on voit que les facteurs, les indices économiques sont en train d'être partir en vert au niveau de la croissance en train de prendre le dessus en Afrique qu'on pense que l'Afrique c'est le futur de demain. Il y a peut-être des millions et des milliards d'Africains qui n'ont pas compris pourquoi on dit que le monde, le futur va se jouer en Afrique. Beaucoup de gens, ou bien même parmi plusieurs d'entre vous, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce que les espèces disent ça. Ce n'est pas parce qu'à cause de la population mondiale ou au moins l'écart de la population sera en Afrique ou la population va doubler en Afrique qu'on pense que l'Afrique, c'est le futur de demain. Ce n'est pas ça. Je vais aujourd'hui vous dire la vérité et aussi en même temps vous dire qu'il existe des gens qui sont là dans des réseaux sociaux spécialement pour détruire ces projets-là. Nous allons parler de Koch Amon Chik. Son nom de départ était Koch Amon Chik et actuellement elle a changé ça en Amon Chik Kavia. Nous allons nous intéresser aujourd'hui de cette dame qui a été censurée par la direction de la communication de la Côte d'Ivoire et nous avons appris cette information il y a de cela, des semaines de cela et cela était bon, on a senti ça comme un bon acte
de la part de la direction nationale des télécommunications de la Côte d'Ivoire. Vous savez, elle s'est dit expert, on ne sait pas où est-ce qu'elle a eu son expertise, on ne sait pas dans quelle université elle a eu son expertise, on ne sait pas non plus dans quel centre de formation elle a eu son expertise. Elle n'a pas un profil exceptionnel. Elle n'a que peut-être elle bavarde beaucoup, c'est ça qui est son expertise. Mais ce qui est très très dangereux, nous allons décortiquer ça. Vous savez, l'arrivée des réseaux sociaux a donné une nouvelle forme de culture où on a compris qu'il existe de la perversion. Il existe vraiment de la vraie perversion dans les réseaux sociaux. Aux temps anciens et dans la culture africaine, dire quid de quelqu'un, ça ne se dit pas. Parce que ça fait ôter le moral. Ça fait ôter l'aspect qui est vraiment l'éthique. Ça fait ôter aussi la culture africaine. Quand tu dis à quelqu'un, voilà ton cul. Les gens ont dépassé cette méthodologie-là. Ils s'en vont jusqu'à parler du cul des pères des gens, parler du cul de ta mère, parler de ta mère con, parler de ton père con. Ils vont parler du cul de ta mère, ils vont parler de tout ce qui est là. Et vraiment, on est en train de partir dans une perversion la plus absolue. Et ce qui est surprenant, c'est que nos autorités ne prennent pas en compte. Nos autorités ne réfléchissent pas sur ce problème-là. Et nous avons passé le temps à tourner en rond, où on a vu dans les réseaux sociaux, un peu seulement, il y a des gens qui vont te dire ta mère con. Un peu seulement, il y a des gens qui vont te dire ton père con. Un peu seulement, les gens vont dire ta mère, le quid de ton père, quid de ta mère. Les gens ont dit ça dans les réseaux sociaux. Et ça n'honore pas l'Africain. Je vais vous rappeler ce qui fait, puisque je ne vous avais pas donné une réponse, pourquoi est-ce qu'on dit que l'Afrique c'est le futur de demain? Vous savez, dans le monde occidental ou bien dans le monde sino-asiatique, ils sont arrivés à un certain sommet où ils ont tout exploré. Que ce soit la technologie, que ce soit la science, que ce soit quoi et consort, ils ont tout exploré. Aux États-Unis, même chose, ils ont exploré la culture, la science, l'art, la technologie. Ils ont tout exploré. En Europe, même chose, la technologie, la science, l'agriculture, tous les autres trucs de sphères de développement, ils ont tout atteint. Mais maintenant, il existe un continent qui est très vieux. Un continent où la culture est toujours très vierge. La culture n'est pas explorée et les traditions sont là. Ce continent-là est très riche, vachement riche en culture. Ce continent-là est très vachement riche en tradition. Ce continent-là est très riche en termes de valeurs humaines. Qui est-ce que cet continent? C'est l'Afrique. L'Afrique a toujours préservé beaucoup de ses cultures malgré la colonisation, la traite négrière, malgré tout ce qui a été fait, la néocolonisation et autres choses. Et l'esclavage arabo et oriental qui a vraiment détruit une partie de la culture africaine, les religions qui sont venues embrouiller les traditions. Malgré tout ça, l'Afrique a conservé ses traditions. Malgré tout ça, il existe une culture africaine. Malgré tout ça, là, il existe l'émotion, il existe des facteurs humains qui sont là où c'est toujours préservé. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'Afrique, la culture. On peut détruire tout un peuple, on peut détruire tout un continent, mais lorsque la culture n'est pas détruite, lorsque les valeurs traditionnelles ne sont pas détruites, lorsque les valeurs humaines ne sont pas détruites, à ce moment, à tout moment, ce peuple-là peut se redresser et se développer. C'est de ça qui est le facteur clé de développement de l'Afrique de demain. Puisque, regardez, je vais vous un peu prendre ça un peu en parallèle pour que vous puissiez comprendre ça. On nous dit que la population mondiale va vraiment agrandir et celle de l'Afrique va probablement même doubler. Imaginez-vous que vous avez un peuple, une grande population sans culture, une grande population sans valeur humaine, une grande population sans morale, une grande population où la moralité, l'immoralité est au sommet de tout. Est-ce que cette population-là peut vraiment vous servir quelque chose?
Une population où on dit que un continent où on dit que vous avez votre population a doublé, vous avez un quart de la population mondiale, où la jeunesse, le double de la jeunesse passe le temps à dire ta mère con, ton père con, quid de ton père, ils n'ont pas de morale. Vous pensez que cette jeunesse-là est consciente de ce qui est là sur la table de développement, sur l'échiquier international? Vous pensez que quelqu'un même qui est là assis, qui arrive à insulter la maman de quelqu'un d'autre, vous pensez que cette personne-là a le cerveau pour réfléchir sur les problèmes de demain et sur les problèmes qui sont là sur la table? Les gens n'ont pas ça, c'est la tête, c'est le cerveau. Sinon, quelqu'un qui est mûr là, quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit là, ne va pas dire à un autre homme, il ne va pas insulter la maman d'un autre homme. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une valeur humaine, c'est une valeur africaine où l'Africain se reconnaît dedans. C'est la seule chose qui nous reste actuellement, puisque nos économies sont pillées, plusieurs domaines ont été saccagés. Qu'est-ce qui nous reste? C'est la valeur humaine. Mais lorsque cette valeur humaine-là est bafouée, lorsque cette valeur humaine-là est tracassée, c'est qu'il y aura problème. On est affaire à une population, une des plus nombreuses populations, mais cette population-là, elle sera traversée par ce que nous sommes en train de voir sur les émissions de Amon Chic Caviar. C'est pas pour rien, puisque la pression aussi est en train d'être augmentée pour essayer de secouer le gouvernement ivoirien. Si ça lenteur, le gouvernement ivoirien a mis trop de la lenteur en ce qui concerne recadrer un peu son peuple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, il faut avoir le courage de le dire. Le pays est joli, le pays est bien bâti, mais lorsque la population n'est pas encadrée, on est en train de voir des catastrophes la plus absolue que l'humanité va consommer dans toute son existence. C'est l'immoralité. On a passé le temps, le gouvernement ivoirien n'a pas pris en compte, cherché à influencer sa population de dire tu ne peux pas dire ta mère con à quelqu'un. Ça, ce n'est pas une culture ivoirienne. Vous allez voir que, bon, tu pars, tu dis à mère con à quelqu'un, quelqu'un va directement te dire, ah, ça c'est un langage ivoirien. Mais voyez-vous à quelle honte vous êtes en train de mettre la Côte d'Ivoire dedans. Alors que ce n'est pas tous les Ivoiriens, mais c'est quelques-uns des Ivoiriens qui ne sont pas conscients du danger de cette immoralité, qui font que chaque jour, ils passent le temps, ta mère con, ton père con, voilà, maudit, jusqu'à inventer les mots ou qui sont, ces mots-là sont acceptables dans le dictionnaire de la culture ivoirienne. Et ça commence à devenir l'identité, je vous dis bien, ça commence à devenir l'identité, la carte d'identité ivoirienne, où quand quelqu'un dit Modia, on sait directement c'est qui est ivoirien. Ça commence à être une identité. Et lorsque c'est une identité, c'est ça vraiment qui commence à devenir le danger. Les dangers de l'épuration culturelle, de l'épuration traditionnelle, de l'épuration de la valeur humaine. Lorsqu'on a quitté mère con, quid de ta mère, on est rentré dans Modia. Voilà. Ces Modia même, on voit ces mots-là trimballer dans les sphères du gouvernement ivoirien. Il y a des élites ivoiriens qui arrivent à prononcer ces mots-là et ces mots-là commencent à être acceptés dans le dictionnaire de la culture ivoirienne. C'est très dangereux. Et les ministres, personne du haut sommet de l'État ivoirien, personne n'est juste va s'asseoir, réfléchir, dire que ça là, attention, ce que nous sommes en train de faire là, c'est un grand danger. Voilà comment est-ce que ça se développe jusqu'à aujourd'hui, atteindre les sommets des sommets où la mademoiselle Amon Chic Caviar a commencé à faire ça sur la chaîne télé où le plus moindre des Ivoiriens est maintenant capable de les voir, une réalité influençant négativement et l'impact de l'esprit de la jeunesse ivoirienne qui vont grandir et se rendre compte que dans leur société, l'immoralité est acceptée. Coach Amon Chic, au début, quand elle a commencé les émissions, mais j'ai fait une vidéo, regardez parmi mes dernières vidéos, j'ai fait des vidéos pour dire que cette dame-là, si vous ne faites pas attention, on court vers un danger. Voilà des plus grands dangers qu'on court vers. Le premier danger, c'est de faire comprendre à la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine qu'elle peut passer le temps à suivre cette dame-là, mettre les gigas, prendre l'argent qu'il a,
qu'elle a et mettre des unités, dépenser cet argent-là, même sans se soucier même des vrais problèmes de sa propre vie. Mettre de l'argent pour suivre cette pauvre dame. Et la suivre pour quel but? Juste pour écouter les valeurs immorales. Quand elle dit à des filles, quand elle conseille à des femmes, à nos jeunes sœurs, ou bien quand elle conseille à des femmes qui sont mariées, que leurs maris ne sont pas fructueux, est-ce que ça c'est une valeur humaine ça? Il faut qu'on soit clair. Lorsqu'elle arrive à dire sur une chaîne de télé qui est suivie par des millions de jeunes, de mœurs, des millions de jeunes personnes, en train d'inculquer à la tête de cette jeunesse-là que pour se marier, il faut se marier aux hommes riches. Voilà les dangers auxquels nous sommes en train de courir. Les jeunes filles sont prêtes à faire tout pour faire ça. Elle est en train de cultiver une certaine paresse à nos jeunes filles pour leur dire que vous n'êtes pas obligés de travailler mieux. Vous êtes obligés juste de vous marier, chercher quelqu'un qui a de l'argent pour vous marier. Ça, c'est moi, voilà que les dangers rentrent. Ces jeunes filles-là choisissent des gens, soi-disant, qui sont fructueux, arriver dans leur foyer, se faire face à une violence conjugale sans précédent. La conséquence la plus amertume. Voilà le problème. Et l'État ivoirien, jusqu'à présent, n'est pas conscient du danger. L'État ivoirien n'est pas conscient du danger qui est en train d'aguerrir, du danger qui est en train de guetter la population ivoirienne. Mais ce qui fait peur, c'est que ce danger-là est sans frontières. Parce que quand vous laissez ce genre d'émissions-là passer dans vos chaînes télé, et que la jeunesse africaine, pas seulement la jeunesse ivoirienne, qui est en train d'écouter ces mauvais conseils-là, en quoi est-ce que vous êtes en train de cultiver une valeur humaine? Sarah, go turn down the fire. En quoi est-ce que vous êtes en train d'émanciper la femme? En quoi est-ce que vous êtes en train de donner une valeur à la femme? Vous êtes en train de dire à la femme que tu es une marchande, une marchandise. Vous êtes en train de laisser une femme en train de divulguer, dire que la femme africaine est une marchandise. Ou cette marchandise-là, il faut avoir les gars qui pourra payer le mieux. Voilà. Voilà les dangers auxquels nous courons. Mais l'autorité ivoirienne jusqu'à présent ferme les yeux et laisse ça en train de se passer au vu, avec nos yeux. Et elle a eu même à parler. Elle a eu à parler d'un taximan où ça fait du bruit et puis ce bruit-là s'est éteint. Les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on a laissé cette émission. Mais pourquoi est-ce qu'on a laissé toujours cette émission? Les gens n'ont pas compris. Une dame qui passe à faire la promotion de la richesse comme étant une valeur humaine. Vous êtes en train d'encourager nos jeunes filles, nos femmes, nos jeunes dames que non, si ton mari n'est pas fructueux là, il faut passer ailleurs. Voilà le message qu'elle est en train de dire. Ça, c'est en train de détruire la société et la culture africaine, les traditions africaines. Elle est en train de détruire les traditions africaines. Il faut que les gens soient conscients, les gens aient le courage de dire cette vérité, que cette dame-là, elle est en train de cultiver la destruction massive de la culture et des traditions africaines. Elle n'est pas là pour faire l'émancipation de la femme, mais elle est en train de faire le contraire à la destruction massive de la culture et des traditions africaines. Quand elle parle que la fille qui avait eu l'enfant avec les taximens là devrait prendre son enfant et retirer son enfant du taximen là, aller donner ça au gars qui est riche, qui part au Canada ou aux États-Unis. Mais regardez cette insulte qu'elle est en train de... Regardez comment est-ce qu'elle est en train d'insulter tous les taximens qui sont en Côte d'Ivoire. Elle est en train de dire, c'est quel message de positif elle est en train de passer. Elle est en train de dire que toutes les femmes, celles qui se sont mariées avec des taximens là, voilà l'injure la plus absolue que cette dame-là est en train d'insulter cette dame-là. Elle est en train d'insulter la profession des chauffeurs de taxi. Alors que le pays où elle est même là, le pays est gouverné par quelqu'un qui était taximan. Alassane Dramane Ouattara, si vous ne le savez pas, il était taximan. Il était en train de faire le taxi quand il était étudiant aux États-Unis. Avant de prospérer jusqu'à devenir un président, il a passé par son titre de taxi avant de devenir président du pays où toi-même tu es actuellement.
C'est avec ces mêmes présidents-là, la femme de cette même président-là, qu'elle est partie faire des photos en train de publier pour juste montrer sa gloire. Voilà, quelque chose ne va pas. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour se dire que vraiment, si vraiment on a des valeurs universelles, les valeurs humaines, les valeurs traditionnelles, on doit cesser ce langage-là. On doit cesser de dire que si un homme n'est pas fructueux, la jeune femme ne peut pas se marier et se débrouiller ensemble pour pouvoir bâtir une vie. On ne peut pas passer le temps à suer ces côtés-là. Il faut que cette dame se ressaisisse. Il faut que les intellectuels africains arrivent à donner une voix pour dire que ce qui est en train de se passer là, c'est tout un grand danger. Tout un grand danger qui est en train de se préparer. Mais comme l'Africain, c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'Africain souvent manque de vision. L'Africain souvent, il pense après les choses. Il ne pense pas avant les choses. L'Africain ne planifie pas. Il ne voit pas les choses en train d'arriver. Il attend les jours J, les choses arrivent et il commence à réfléchir. C'est ça aussi qui fait notre défaut. Sinon, ce qui se passe là, aux États-Unis, ici, là, elle ne pouvait pas faire ce modèle d'émission. Dans des pays qui sont vraiment conscients, là, cette pauvre dame-là, elle ne pouvait pas faire ce genre d'émission comme ça. Parce que quand vous-même vous fouillez là, elle-même sa propre vie, là, son mari même, peut-être que son mari n'a rien. Peut-être que son mari même n'a rien. Mais elle passe le temps à divulguer des fausses informations. Elle passe le temps à faire de la propagande sur les réseaux. Et même si la chaîne de la télé publique, et jusqu'à présent, les autorités ivoiriennes ne disent pas, j'ai vraiment peur de ce pays. Hein. J'ai vraiment peur de ce pays. Attention. Attention. Le pays est beau, le pays est bien bâti, mais lorsque la fondation n'est pas bien faite, tout s'écroule. Je vous dis bien, vous pouvez construire un château sur des dunes de sable. Et lorsqu'un grand vent arrive, ça va mouvementer les sables, les dunes de sable du désert, le château là va tomber. La fondation de nos sociétés, la fondation de développement de toute une nation se repose sur l'éducation. Et au lieu que cette dame-là passe le temps à donner des sujets d'éducation, des sujets qui sont très bons pour la jeunesse africaine, préparer la jeunesse africaine au développement, voilà comment est-ce qu'elle est en train de passer. Traîner la jeunesse africaine à la perversion. Vous voulez bâtir quel genre de société? Une société bâtie sur l'immoralité, une société bâtie sur la perversion. C'est ce qu'on est en train de vouloir bâtir. C'est triste. Il faut une société qui est bâtie sur les normes, sur les valeurs humaines. Ce qui est en train de se passer, je pense qu'elle pourra se ressaisir et vraiment même mériter de demander pardon et de démissionner. Il faut que cette émission, peut-être qu'on doit vraiment fermer ça. Les jeunes femmes ne peuvent pas appeler, dire elles ont des hommes qui sont pauvres et toi-même tu les dis, il faut quitter cet homme-là puisqu'il est pauvre. Puis aller chercher un autre homme. C'est triste. Bon, chacun a sa valeur humaine, chacun a sa manière de voir les choses. Voilà moi ma manière de voir les choses. Je préfère ma dignité. L'être humain, tu peux tout avoir. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais lorsque tu n'as pas de morale, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de valeurs humaines, tu n'as pas de tradition, tu n'as pas de culture, tu es un homme perdu. Ta fortune ne sert à rien. La dignité, l'honneur, la valeur humaine, la culture, les traditions sont des choses auxquelles, pour tuer l'homme, il faut les détruire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Je répète, pour tuer un homme là, il faut tuer sa dignité, il faut tuer son moral, il faut tuer ses traditions, il faut tuer sa culture. Donne-lui des milliards. Il n'est plus un être humain. Son sens d'existence est fini. Ce qu'elle est en train de développer là, ce que cette femme est en train de développer là, ce projet-là, c'est vraiment un projet satanique. C'est un projet satanique. Il faut qu'on ait la vérité de se dire c'est un projet satanique.
C'est pas tout le monde qui sont riches où les femmes doivent se marier à tous ces gens-là. Ceux qui ne sont pas riches, ceux qui se débrouillent, ceux qui sont des moyens nantis, elle est même en train de cultiver l'infidélité. Elle est en train de cultiver l'infidélité. Alors que cette infidélité-là, dans la religion, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane, là, ce n'est pas bon. Mais vous la regardez, vous la laissez en train de faire ça. Quand la soeur va se gâter, c'est à ce moment où vous allez vous réveiller. C'est trop tard. Il faut que vous vous réveillez maintenant. Je pense que c'est fini. Abonnez-vous massivement pour que ce message-là atteigne cette dame-là. Abonnez-vous massivement. Massivement. Abonnez-vous massivement pour que ce message-là atteigne cette dame-là. Merci et bonne journée.